Salut les mondes, vous allez bien? Bon, je vais continuer la vidéo de la dernière fois sur les grilles. Je suis désolée, d'accord? Donc, maman a appelé et quand maman appelle, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on décroche le téléphone. Quel que soit l'âge que l'on a, quand maman appelle ou papa appelle, on décroche le téléphone. Bon, papa est au ciel, il n'a pas besoin que je décroche lui pour venir me voir, mais, mais maman, on décroche le téléphone. Donc, du coup, en fait, je vous ai un petit peu spoilé la vidéo. Alors, je vais la poursuivre. D'accord? Bon, veuillez m'excuser. Ouais, elle a appelé pour prendre des nouvelles. Voilà. Donc, je vais aussi. Oui, et en plus, j'ai fait une bêtise la dernière fois parce que quand je vous ai dit que que dans les gris, il y avait le blanc, le noir, le gris, j'ai oublié de vous dire qu'effectivement, comment est-ce qu'on appelle ça? Dans l'ombre, il y avait de l'ombre et de la fausse lumière. Et dans la lumière, il y avait de la lumière aussi et de la fausse ombre. Ça reste de la lumière. Mais ça pourrait sembler être de l'ombre. D'accord? Voilà, donc en fait le gris, il doit se méfier selon effectivement la polarité qu'il a. Il doit se méfier en effet de savoir si, voilà, avec quoi il cohabite, en sachant quand même que bon, quelle que soit la lumière, quand on est confronté à la lumière, c'est tellement plus doux, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas dire que la lumière soit un prédateur. Ensuite, je vais vous raconter un film que j'ai vu toute petite. C'était dans les années 70, donc moi je suis de 73. Assurément, de toute façon, j'avais moins de 10 ans et probablement moins de 8. Il est plutôt probable que ce soit entre 4 et 6 ans. Et j'ai regardé un film et dans ce film, le monsieur faisait du mal. Oups, j'ai oublié. Le monsieur faisait du mal et il y avait un monsieur qui était habillé en blanc qui faisait du mal tout le long du film. Et derrière, tout le long du film aussi, il y avait une femme qui était habillée de noir et qui faisait du bien. Et à la fin du film, on se rend compte en fait que le gars faisait le mal et la femme par derrière passe pour arranger le mal qui a été fait. D'accord? C'est-à-dire que l'ombre a fait son travail, la lumière passe derrière et vient faire son travail et donc rétablit l'équilibre. Et donc effectivement, la personne qui a été pénalisée par l'ombre en tire sa leçon, entre guillemets, mais tout de suite derrière, il y a le réconfort. Hein, il y a le réconfort. Et à la fin du film, on s'aperçoit en fait, alors que honnêtement, moi j'étais une petite fille, hein, ce monsieur-là, je le détestais, pour ainsi dire. Et il s'avère que je me suis rendu compte qu'ils étaient mari et femme. Voilà, à la fin du film. Et donc, en fait, c'était deux opposés, totalement opposés. Un complètement de l'ombre, l'autre complètement de la lumière. Et en fait, ils étaient mari et femme et ils s'entendaient extraordinairement bien. Et ils ont trouvé comme partenariat, en fait, à la limite, voilà, l'un de faire ça, puisqu'effectivement, c'était dans sa propre nature, et l'autre, effectivement, de faire du bien, et ça n'empêche pas la première partie de faire son job, et ça n'empêche pas la deuxième partie de faire son job, et la deuxième partie rétablit l'équilibre, donc finalement, tout le monde est content. Et j'avais trouvé ça très surprenant. Très, très surprenant. C'est que maintenant hein, que je viens de... Donc, je vous dis, il y a plus de 40 ans qui s'est passé entre le film que j'ai vu dans les années 70 et l'heure actuelle. Donc, c'est assez cocasse. Donc, oui, en l'occurrence, vous allez me dire, ou moi je vous dirais, moi je ne cherche pas à changer qui que ce soit. Chacun est ce qu'il est.
Si Dieu nous a donné nos particularités, c'est pour être ce que nous sommes, d'accord? Pas pour nous travestir. En l'occurrence, moi, je ne cherche à travestir personne. L'idée, en fait, c'est que vous vous trouviez, hein, que vous sachiez qui je étais, pour savoir qui je suis, afin de savoir qui je serai. J'ai tiré trois cartes d'oracle des anges tout à l'heure. Je voulais savoir quels étaient les anges qui allaient m'accompagner et c'était assez, hmm, voilà, c'était assez en corrélation avec finalement cette vidéo. C'est assez marrant. J'y reviendrai peut-être. Ou je les ferai passer différemment. Mais j'aurais pu aussi les tirer devant vous, hein. Moi, je tire rarement les cartes. Maintenant, ça fait des années, des années. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je tire pratiquement plus les cartes. Même si je les ai tirées. Depuis quand est-ce que je tire les cartes? 18 ans? 18-20 ans, à peu près. J'ai commencé par les trucs pas très cool. Ouais. Mais en fait, pourquoi aussi tard? Parce que en fait, 20 ans, vers 20 ans, c'est quand j'ai perdu Anthony. Avant, j'avais pas besoin en fait, donc je l'avais dit, son image, voilà. Donc du coup, c'est après que j'ai cherché les cartes pour avoir un support. Et j'ai travaillé, d'ailleurs, j'ai commencé à travailler avec le petit le Normand, Mademoiselle le Normand, et très très frappant, des choses qui sont passées de manière, voilà. Du coup, j'aimais pas trop. J'aimais pas trop. Oui, moi, en fait, quand je tire les cartes, je tire pas les jolies choses. Mm. En fait, moi, je tire je tire les choses. Quand je suis avertie, c'est pas pour de jolies choses, en fait. Voilà. C'est pour alerter, c'est pas pour des jolies choses. Voilà. C'est rarement pour de jolies choses. C'est plutôt pour des. Mm. Donc, du coup, ouais, c'était moins sympathique. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait fait, c'est ce qui avait fait aussi que quand j'étais plus jeune, c'était difficile pour moi. Déjà en Afrique, bon, moi je suis née ici, mais en Afrique, on sait très bien que les enfants n'ont pas trop de considération, ne sont pas trop considérés par les adultes. Donc effectivement, c'est difficile à un enfant de s'exprimer, de pouvoir dire, voilà, les choses. Même si certains autres adultes venaient me demander conseil voilà, c'était assez rigolo. Voilà, parce que ceux de ma famille, bon, quoique il y en a que j'ai surpris dans la famille aussi, hein, mais en l'occurrence, c'est plutôt les étrangers qui venaient. C'est plutôt les étrangers qui, voilà, et partout. Voilà. De toute façon, j'étais toujours, je n'étais jamais avec des gens de mon âge. J'avais 11 ans, j'étais avec des terminalistes. En troisième, j'étais avec des gens en fac et à l'ENA. Enfin bon, donc j'étais pas, voilà. Et j'étais déjà avec des professeurs, je traînais avec des profs, des futurs professeurs. Donc j'étais pas avec mon niveau, j'étais pas avec mon niveau. Voilà. Euh, j'ai grandi trop tôt. Ah oui, donc du coup, parfois, effectivement, voilà. Et après, j'ai dormi très longtemps. J'ai fait la belle au bois dormant. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée d'être en avance. Voilà. C'est un peu compliqué parfois d'être en avance. Alors bon, je ne vais pas dire à certains, je vous l'avais dit. Hein. Bref. Cela étant dit, donc je ne cherche pas à faire adhérer tout le monde. Et je ne cherche pas à manipuler qui que ce soit. D'accord? Mon aspiration, c'est que vous soyez vous. Donc, soyez vous, tout simplement. D'accord? Que vous soyez ombre ou lumière, faites votre job, faites votre taf. Chacun n'a qu'à faire son taf. Et chacun n'a qu'à prendre sa place et on n'a qu'à retrouver l'équilibre. Ok? Ah oui, j'ai oublié de dire aussi qu'il y avait le neutre, parce qu'effectivement, si vous avez deux esprits de lumière qui sont en train de se batailler, vous n'allez pas me dire qu'un esprit de lumière va prendre parti. Hein? Il va être neutre. Ou alors, effectivement, oui, il peut prendre parti, mais il va falloir qu'il dissèque, hein, comme il faut l'histoire, avoir les tenants, les aboutissants, pas avoir juste une vision partiale, pardon, partiale, partiale
Ah, Spartiate. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Spartiate ou partial. J'ai mélangé deux mots, d'accord. Je ne sais pas pourquoi je suis partie à Sparte. C'est mon fils, je disais toujours, c'est un survivant. Donc, du coup, voilà, il faut avoir une globalité de l'histoire. C'est-à-dire que oui, on voit des choses, mais on ne voit pas le tout. On dit oui, la personne, elle est méchante d'où, quand, comment. Tu sais ce qui s'est passé avant, toi, tu étais là? Tu l'as vécu? Tu l'as tenu la main? Tu as essuyé ses larmes? Tu étais là? Il s'est passé quoi avant? D'accord? C'est important. Quand tu veux descendre quelqu'un en flèche, vérifie tes propos. Vérifie que ce que tu dis est vrai, est juste, est correct. D'accord? Quand vous voyez des choses pas cool, dites-le. Soyez honnête. Dites les choses franchement. Les gens ont peur. Je m'excuse. Parce que j'ai fait du bricolage. D'accord? Habituellement, j'ai fait les choses différemment. Et là, j'ai fait du bricolage. Donc, je m'excuse. Oh là là, c'est tellement dommage. Je ne vais pas la couper, la vidéo. D'accord? Je suis désolée. Je ne vais pas la couper parce que ce serait dommage. Ok? Les gens... Oui, bien sûr, on dit, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ok, si on veut, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Pourquoi pas? D'accord? On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ok. Je me suis... je me suis perturbée avec cette histoire de téléphone. Ça me contrarie. Bon, bref. On a tendance c'est quand même effrayant, quand même, de voir que la vérité devient méfiance et que le mensonge devient alliance. C'est quand même très surprenant de voir. C'est quand même très surprenant de voir qu'effectivement la franchise déroute ou que les gens se disent non, ça sent mauvais parce que c'est franc. Alors qu'effectivement, quand on vous la fait à l'envers ou quand on veut la faire à l'envers, les gens ne voient rien du tout, quoi. C'est quand même extraordinaire. D'accord? Que la droiture soit devenue, je sais pas moi, non mais, non mais, il y a quand même un paradoxe au niveau des valeurs, quand même. Il y a quand même quelque chose qui est... Non, vous trouvez pas? Après, on induit volontairement les gens en erreur. Regardez, même moi, quand je dis ombre et lumière, j'avais commencé par noir, blanc, gris. D'accord? Or, en fait, non, c'est pas du noir, du blanc, c'est effectivement ombre et lumière. Et donc, pourquoi est-ce que, et finalement, on pourrait assimiler le racisme d'une manière volontaire, effectivement, d'avoir mis une couleur de peau attitrée à une appartenance. Et on en devient à des différences raciales. Quelqu'un s'emportait la dernière fois en disant oui, t'es pas divine ci, t'es pas divine ça, t'es pas divine ci, machin, patin coup faire. Oui, effectivement, la divine, elle est tolérante. Elle accepte, elle peut se mettre à la hauteur de tout le monde, elle a la patience, elle a ceci, elle a cela. Mais effectivement, oui, si une divine doit fêter Noël, elle va fêter Noël. Parce qu'effectivement, même si c'est pas son truc, elle sait que ben, l'amour, la joie et le partage amènent des vibrations hautes et que si les gens ont besoin de ça, pourquoi pas. Lorsque j'étais en Afrique, je me fâchais avec des musulmans en leur disant mais laissez-les. Pourquoi est-ce que vous voulez aller condamner le gars qui est en train de faire ses fétiches, ses machins, et tout. Il fait de la magie blanche, il n'est pas en train de tuer un poulet ou d'aller égorger quelque chose, d'accord? Il ne fait pas de rituel avec du sang, il fait des choses avec des œufs, de l'herbe, enfin du miel, des choses comme ça. C'est dans leur coutume, c'est dans leur tradition. C'est, voilà, je dis, s'ils ont besoin de ça pour monter au ciel, quel est le problème? Il est où le problème?
Dieu est amour, Dieu est tolérance. Dieu sait très bien qu'effectivement, ce gars-là, il est illettré. Il ne va pas lui taper dessus parce qu'effectivement, il n'a pas la notion de ce qui est plus grand que lui. Chacun à son échelle, le petit bout d'élastique, il ne sert à rien. Ben oui, parce que c'est un enfant. Et l'adulte, lui, sait qu'effectivement, le bout d'élastique, il ne sert pas à rien. Ok? Mais le gars, effectivement, qui est en train d'adorer ces trucs, ben, si c'est sa seule vision qu'il a de la chose, et si ça peut lui apporter des vibrations hautes et le rendre heureux, tant qu'il ne fait de mal à personne. Après, je suis contre, moi, tout ce qui est rituel de retour, rituel de machin, rituel de patin, de couffin. Je suis totalement contre ce genre d'histoire. Ça me fâche même, d'accord? Parce que, justement, là aussi réside votre libre arbitre. Alors après, on dit oui, c'est innocent, ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal à qui? D'accord? Parce que ce que vous puisez dans l'endroit, vous allez le voler à un autre. La chance que vous voulez prendre à quelqu'un, la chance que vous vous attirez à vous, si elle ne vous est pas destinée, c'est que c'était la chance de quelqu'un d'autre. Donc vous êtes en train de le voler, vous êtes en train de le spolier. Vous êtes en train de voler quelque chose à autrui. Pourquoi à certains stades de ma vie, je ne suis pas passée à certains niveaux de ma vie? Pourquoi est-ce que je n'ai pas évolué? Pourquoi est-ce que je ne me suis pas élevée comme j'aurais dû m'élever? Parce qu'effectivement, il y a des profils que je n'ai pas voulu habiter, au sens propre comme au sens figuré. J'aurais pu faire comme certains mondes. J'aurais pu marcher dans les traces de certains de mes pères. Il en est hors de question. Je ne me suis pas travestie enfant et je ne vais pas le faire adulte. Je ne me suis pas prostituée enfant et je ne vais pas le faire adulte. D'accord? Donc, à un moment donné, je veux dire, on a l'impression que c'est anodin, mais ça ne l'est pas. Tu convoites le bien d'autrui. On dit, dans la spiritualité, oui, tu ne voleras pas le bien d'autrui, tu convoiteras parce que ça ne t'appartient pas, parce que ça ne t'appartient pas. Et le fait de jalouser quelqu'un, c'est lui envoyer aussi de mauvaises énergies. C'est un petit peu comme si tu lui faisais de la magie noire. C'est exactement la même chose. Toute cette haine-là que vous déversez, que les gens déversent, on a l'impression que c'est rien, mais non, mais c'est beaucoup. Et ça crée des égrégores. Et au lieu de créer des égrégores de paix, mais regardez et faites un petit tour autour de vous et regardez ce qui se passe dans le monde et vous comprendrez ce que vous cultivez. Vous comprendrez quelles sont les graines que vous êtes en train de semer, que nous sommes tous en train de semer, que j'ai semé moi-même, il fut un temps, avant de vous en parler aujourd'hui. D'accord? Il ne s'agit pas de pointer, d'accord, mais c'est un petit peu comme l'histoire du tri, hein, du tri sélectif, d'accord, du recyclage. On met des bouteilles d'un côté, on met les conserves de l'autre, hein, on met les déchets de l'autre, on fait le compost. Hein, c'est un petit peu ça. Ça vient de là, ça aussi. Ok? Je veux dire, il faut être cohérent en tout. Tu donnes, tu rétribues. La dîme, c'est au prorata de ce que tu gagnes. D'accord? Ok, tu dépenses du temps, de l'énergie, de ceci, de cela. Mais quand les gens te rétribuent 0,01% de ce qu'ils gagnent, en tant que dîme, tu dis waouh, c'est pas un petit peu de foutage de gueule ça? Ça sent. 1 centime, c'est la dîme. Sur 99 000, c'est la dîme. Waouh! Il y en a qui sont très très généreux, hein, ça les étouffe. Hein. Waouh! Alors, je me fâchais, pourquoi? Non, je ne me fâchais pas. Mais dans le côté après, on va laisser, parce que là, je parlais de X, d'accord? Si on passe dans le X' directement là, dans l'ombre et la lumière, pourquoi je me fâchais? Parce que ces stars-là, d'accord? Ces machins de cinéma, là, tout ça, là, ok, eux aussi, d'accord? S'ils sont à la place où ils sont là, c'est parce que nous les mettons à la place où ils sont. C'est parce que Dieu les met à la place où ils sont. D'accord? Ils ont gagné au jackpot de l'éveil. Ils font des chansons, ils font des films, ils réalisent des trucs où ça leur donne effectivement des moyens financiers. Mais ces moyens financiers-là, ils sont censés prendre une partie et la rétribuer. C'est l'impôt.
Pour faire clair, c'est l'impôt spirituel. D'accord? Et d'ailleurs, c'est peut-être de l'impôt spirituel qui nous ont taxés avec les impôts matériels. Mais à la base des bases, c'est l'impôt spirituel. Et cet impôt spirituel-là, c'est ce qu'on appelle la dîme. D'accord? Et c'est au prorata de ce que tu gagnes, pas au prorata de ce que tu veux. Donc, à un moment donné, à tous les niveaux des échelles sociales, il devait y avoir des gens qui sont dans la lumière et qui devaient faire leur prorata. Alors oui, je conçois qu'à certains niveaux des échelles, il y en a qui ne font pas leur job et il y en a qui disent « Oh, tout pour moi, tout pour mon dos ». Et c'est vrai, on a dit chacun sa part. Pas une seule personne a porté tout le poids du monde. Cela étant dit, ils sont où ces donateurs généreux? Elles sont où toutes ces belles personnes? Et ça, c'est dans toutes les sphères, c'est dans tous les trucs. Je veux dire que ce soit chez les bâtisseurs, que ce soit chez les architectes, que ce soit chez les créateurs, que ce soit chez les inventeurs, que ce soit chez les stars, que ce soit chez les littéraires, que ce soit... Ah ça, pour engranger du pognon, pour monter des trucs, des succursales de machin, des bébés de noni, de nana, oui, parce qu'ils ont la trame, pas de souci. Mais ils font quoi pour les autres? Alors oui, tu trouves du travail, mais ce travail-là, tu gagnes déjà de l'argent dedans. Donc non, donc effectivement, ça ne concerne pas. On te dit la dîme. La dîme. D'accord? Elle est où la dîme? Pourquoi autant de gens crèvent de faim dans le monde? D'accord? Quand on entend des gens qui se prennent des sommes indécentes pour dire moi je suis aux Antilles, moi je suis là, moi je pars ceci, moi je pars ça. Ils en ont vraiment réellement besoin? Ou ces gens-là vivent au-dessus de leurs moyens? Mais au détriment de qui? Au détriment de pauvres personnes qui crèvent de faim? Oui, je sais. C'est Noël. Bien justement, c'est Noël. Et c'est aussi bientôt la nouvelle année. Alors peut-être qu'effectivement, ce serait bien d'avoir des perceptions différentes. Je vais vous montrer quelque chose à propos des perceptions. Vous voyez ceci? On dirait un carré. Si je vous la montre comme ceci, on dirait le sceau du roi Salomon. Si vous y mettez à chaque extrémité les petites boules là, d'accord? Boules énergétiques, pardon, il faut que je vous le montre comme ça. Si à chaque angle là, je mettais les boules énergétiques, d'accord, là où j'ai le doigt, vous verriez, et ici de ce côté, vous verriez, comment est-ce qu'on appelle ça? Le sceau de Métatron. Si je vous parle de pi, tout le monde connaît pi, 3,33. Si je vous parle de complétude, d'accord, je vous dirais, c'est pour ça que moi j'étais partie du noir, blanc, gris, 3,33, blanc, 3,33, gris, 3,33, noir. Et effectivement, j'estimais que ça faisait une polarité complète. Mais peut-être que le gris, c'était autre chose. Bon, voilà. Mais 3,33 quand même, c'est le chiffre sacré. Et 3,33, c'est aussi le chiffre que Dieu a donné au roi Salomon. Et c'est aussi le pentacle du roi Salomon. Et donc aussi, c'est le sceau de Sandalphon. Sandalphon ou Métatron? Métatron, pardon. D'accord, Sandalphon étant son frère. Mais, et donc, c'est dans le fond Métatron que nous retrouvons dans la Torah. D'accord? Michael, Gabriel, Raphaël, tout le monde les connaît. D'accord? Ok. Donc, effectivement, si je vous montre ça, donc ça s'appelle une Merkaba. C'est l'étoile de David si on la met en 2D. D'accord? Si je la mets en 2D, c'est l'étoile de David. Ok? Vous la voyez là, l'étoile de David? Vous la voyez là? Ok? On la voit bien, l'étoile de David? Ok. Donc, et, et je vous ai dit un carré aussi, hein. C'est une croix aussi. Ah, c'est aussi une croix. C'est une croix et c'est une croix. Hein. Donc, vous voyez comme quoi, effectivement, selon la perspective et selon le regard, les choses changent. Hein. Pourtant, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. D'accord? Et moi, c'est Métatron. D'accord? Mais c'est qui? Enfin, c'est le sceau de Salomon. C'est la même chose pour moi. Moi, je le sais. Ok? Mais c'est aussi la croix de vie quand on regarde bien. D'accord? Ok? Ok, c'est trois, la Trinité. D'accord? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit.
La mère, le père, l'enfant. Le tabouret, 3 pieds pour la stabilité. Un minimum de 3. D'accord? 1 plus 1 qui font 3. D'accord? Les mondes, ça fait 25 minutes pour cette vidéo. Ok? Donc les grilles, vous faites ce que vous voulez. Soyez juste vous. D'accord? Et puis voilà. Hein? J'ai dit, je ne vais pas faire l'apologie de l'ombre. L'ombre se fait sa propre apologie elle-même. N'oubliez pas que dans l'ombre, il y a de la fausse lumière. Et que dans la lumière, il y a de la fausse ombre aussi. D'accord? Donc l'habit ne fait pas le moine. Ne vous y trompez pas. D'accord? Qu'est-ce que les gens essaient de tirer de vous? Qu'est-ce qu'ils en retirent? Quels sont leurs intérêts? Posez-vous la question. Être ou avoir? Eh oui, il y a des choses qui ne s'achètent pas. Hein? Bordeaux Chanel n'ont pas la même valeur. Il y avait ça, il y avait quoi aussi Ah non, il ne pense qu'à ça. Qu'est-ce que je peux faire encore? Mais pourquoi est-il aussi méchant? Parce que... Il y avait quoi encore comme pub dans le truc? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Oh, des divines, des machins. Pardon. Ah oui, soyez différents. Hein? Oh, il y en a quelques-unes. Je ne les ai pas annotées, mais je les ai pas annotées. Voilà. Okay, alors ça aussi. Alors il y a des gens qui viennent acheter le savoir de nouveaux éveillés. Alors je comprends hein, qu'ils ont envie d'aller se bronzer au Baléares. Mais c'est juste encore pour pouvoir avoir le gris. D'accord? C'est pour pouvoir se nourrir du gris. Donc, à un moment donné, même quand on est éveillé, on est censé avoir une certaine conscience de ce qu'on fait et de où notre argent va et de ce qu'on vend, de ce qu'on nous a offert, bien sûr, par notre galère. Et donc, c'est pour ça que les gens veulent vendre, ce que je peux entendre et concevoir. Mais de notre côté, c'est quand même un savoir collectif, non, à la base. Et puis, si vous gardez toutes les pièces du puzzle, comment est-ce que vous voulez que les autres, ils puissent, faire le puzzle? D'accord? Et puis, si vous ne prenez pas votre place, comment les autres vont s'accrocher autour? Hein? Et puis, quand c'est collectif, on distribue, on ne garde pas pour soi. Bien sûr que c'est plus facile de garder pour soi, de s'enrichir de manière propre et de manière personnelle. Et c'est pour ça que nous sommes dans une telle merde. D'accord? Parce qu'à la base, je suis désolée de vous le dire, mais effectivement, si on n'arrête pas de se mordre la queue, c'est parce que peut-être, on n'a pas encore compris qu'on devrait être tous solidaires. Et que si nous étions tous solidaires, nous pourrions être tous, nous, tels que nous sommes. Parce qu'effectivement, l'équilibre serait là. Et celui qui n'a pas envie de s'éveiller ne s'éveillerait pas et ça ne porterait préjudice à personne parce qu'il serait protégé par des gens, parce que c'est normal, parce que c'est ce qui devrait être. D'accord? On impose à des gens de s'éveiller. Pourquoi? Non, moi, je n'impose pas aux gens de s'éveiller. Moi, je vous dis, vous êtes de quel bord? Respectez votre bord et respectez vos polarités. Pas besoin d'être éveillé pour ça. Juste d'avoir un minimum de conscience, d'être humain. Non pas local. Hein? D'être mondial. Je vous aime. Ah, je vous aime fort les mondes, allez. Ne vous fâchez pas, je ne suis pas fâchée. Je vous aime fort, d'accord? Allez. Et puis de toute façon, moi j'ai que des perles ici. Mais faites passer, faites tourner, mettez des likes, des pouces. Voilà, vous regardez, vous likez pas. Hein? Allez, bisous, je vous aime. Je vous aime fort, à très vite.